Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons coudre ensemble le patron Tanger. Il s'agit d'un patron de t-shirt basique pour femmes du 32 au 52. Le volume est légèrement ample. Au niveau de la longueur du corps, le t-shirt arrive au milieu des hanches. Le modèle propose 3 options de col. Un col rond basique, un col un peu décolleté plus fin que le col rond et un col V un peu plus profond qui se croise sur le devant. Le patron propose enfin 3 options de manches, des manches courtes retroussées ou des manches longues. Au niveau des finitions, l'encolure dos est soignée avec une bande de propreté dans le même tissu ou dans un biais du commerce. Ce modèle peut s'assembler entièrement à la machine à coudre ou à la surjeteuse au choix. Si vous utilisez une machine à coudre classique, on utilisera alors le point stretch pour l'assemblage du col en particulier, ou le point droit pour les autres coutures d'assemblage, épaules, dessous de manches et côté du corps. Pour les coutures d'assemblage à la surjeteuse, on utilisera le surjet 4 fils pour coudre et surjeter en même temps. Les piqûres se feront à la machine à coudre, au point droit avec de préférence un fil mousse légèrement extensible en canette. Les bords francs de la maille ne s'effilocheront pas. Il n'est donc pas nécessaire de surfiler ou de surjeter les lisières. Mais vous pouvez tout de même le faire, si vous le souhaitez, avec une surjeteuse ou le point zigzag d'une machine classique. Le niveau de couture est facile, ce modèle est très simple à réaliser. Il nécessite juste un peu de minutie au niveau de la couture du biais de finition de l'encolure. C'est un patron idéal pour les débutants qui veulent se lancer dans la couture de la maille. On va se pencher sur le choix des tissus. Ce patron est conçu pour être cousu exclusivement en maille, c'est-à-dire dans des matières tricotées et extensibles, comme le jersey de coton, de lin, de viscose ou de modal qui est plus fluide, ou encore des jerseys mélangeant les fibres de coton, de lin ou de viscose. Le t-shirt peut aussi se réaliser dans des interlocks, de l'éponge, du nid d'abeille maille ou encore du jersey côtelé. L'encolure est prévue pour être cousue dans le tissu principal, donc la même maille que celle du corps, en ton sur ton ou dans un coloris contrastant. Mais le col peut également se faire en bord-côte, autre maille extensible que j'ai utilisée ici en coloris contrastant. Au niveau des fournitures, il vous en faut peu. 30 cm de stabile manche, une bande renfort épaule pour stabiliser les coutures à l'usage. Par ailleurs, la pièce biais de propreté d'encolure peut être remplacée par un biais préplié du commerce. Si vous choisissez cette option, il vous en faudra 30 cm. Pour coudre de la maille, il vous faudra des aiguilles à jersey de 80 à 90 selon l'épaisseur de votre maille et en option, une aiguille double pour l'ourlet du bas du corps et éventuellement des manches. J'aurai besoin enfin d'épingles pour la couture à la machine à coudre ou plutôt de pinces pour les coutures à la surjeteuse. Au niveau du fil, on a besoin d'un fil polyester ton sur ton avec votre tissu et en option, un fil mousse, qui est un fil multifibre légèrement extensible. Il s'utilise alors en canette si vous réalisez un point droit. On va faire un tour d'horizon des différentes options cousues pour découvrir les différents rendus. Commençons par cette version basique en jersey rayé, en manches courtes et avec un col en bord-côte. On a utilisé un biais du commerce contrastant pour la finition de l'encolure. Le bas des manches est terminé par un simple ourlet. On a ensuite une version en lin flammé, manches longues, avec un col V et le biais de propreté dans la même matière. La troisième version est une version manches courtes en éponge bouclette avec le col décolleté et les manches courtes retroussées. On a réalisé le biais d'encolure dans la même matière. Avant de commencer l'assemblage du vêtement, on va aborder quelques points spécifiques concernant la découpe des pièces. Le devant et le dos sont à couper au pli ou à plat en reportant les pièces en symétrie. Pour des matières fluides, il est mieux de couper à plat pour éviter que le tissu ne bouge au pli et que l'on ait des surprises sur la symétrie de la pièce. Pour les mailles avec rayures comme ici, il faut s'assurer que les rayures soient bien alignées sur les côtés et pour cela, que la coupe des pièces soit faite pour permettre ce raccord de rayures.
Je vous invite à regarder notre vidéo dédiée qui s'appelle « Comment réussir ces raccords ». Le biais d'encolure est prévu pour être coupé dans le tissu principal, mais il peut être coupé dans un biais préplié du commerce. La pièce biais d'encolure est proposée sur le patron et mesure 3 cm de hauteur. Si vous utilisez un biais du commerce, il faudra recouper un des replis sur une longueur comme je le fais ici. Les lisières d'ourlet peuvent être surjetées ou simplement surfilées au point zigzag ou encore laissées à cru. On va maintenant passer au repassage des pièces qui en ont besoin. On regroupe au début, comme cela après, il ne nous reste plus qu'à coudre. On commence par les ourlets. Pour les manches courtes avec simple ourlet et les manches longues, on va marquer au fer envers contre envers des rentrées de 1,5 cm en bas des manches. Je m'aide pour cela d'une règle en carton gradué. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire une avec un morceau de carton d'emballage que vous allez graduer vous-même. Sinon, vous pouvez aussi marquer un repère à la craie textile ou au stylo textile qui s'efface à la chaleur. Pour les manches courtes retroussées, je vais marquer un rentré de 1,5 cm endroit contre endroit cette fois. Puis je vais marquer un second rentré de 1,5 cm. Enfin, on va préparer les ourlets de bas de corps, en marquant un rentré envers contre envers de 1,5 cm sur le devant et sur le dos, comme je l'ai déjà fait ici. On va continuer la préparation des pièces avec le biais pour l'encolure. On va juste marquer au fer un rentré de 1 cm à une des deux extrémités de la pièce biais. Si vous avez acheté un biais du commerce, on a recoupé une longueur le long d'un repli et on va maintenant réaliser un repli sur une des deux extrémités. On va commencer l'assemblage du vêtement par la couture des épaules devant et dos. On va placer endroit contre endroit le devant sur le dos en alignant les lisières épaules et on va épingler de chaque côté. On va ajouter sur la lisière devant de chaque épaule une longueur de stabile manche, cette petite bande, pour renforcer la tenue de la couture et éviter les déformations dans le temps. Je vais repositionner les épingles à travers les épaisseurs, je répète sur l'autre épaule, et il me reste à piquer ou à surjeter à 1 cm, puis je recouperai les surplus de bandes stabile manche à chaque extrémité. Voilà, sur cette version, j'ai simplement piqué au point droit de ma machine, car je n'ai pas besoin d'élasticité sur ces coutures. Sur cette autre version, j'ai surjeté le tout au surjet 4 fils, en recoupant un peu les lisières sur 3 mm environ. Dans tous les cas, une fois les deux épaules cousues, on va coucher au fer les marges de couture vers le dos. On va commencer le montage du col rond. Je vais vous montrer avec la version du col rond basique en bord-côte, mais les instructions sont tout à fait identiques pour la version col décolleté, fait dans la même matière que le corps. On reporte bien les repères sur la bande col et au milieu de l'encolure devant et dos, avec un stylo textile ou avec un cran de 3 à 4 mm dans la marge de couture. On plie en deux la bande col endroit contre endroit et on aligne les extrémités. J'épingle et je vais piquer à 1 cm au point stretch. C'est piqué. Je vais maintenant ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Et je vais plier la bande col envers contre envers dans sa longueur et je marque le pli avec un fer. En option, j'épingle les lisières tout le tour de la bande pour les tenir en place. Je place la bande col pliée en deux, endroit contre endroit sur l'encolure en alignant les lisières. Je fais correspondre d'abord la couture de la bande col à la couture épaule gauche au porté. Je fais ensuite correspondre les repères à l'autre couture épaule et au milieu devant et dos. J'épingle au niveau des repères et j'ajoute quelques épingles en étirant la bande entre les tronçons. Il me reste à piquer ou surjeter à 1 cm en étirant légèrement la bande pour que la longueur soit équivalente à celle de l'encolure. Pour certaines matières un peu épaisses, comme ici l'éponge, je recommande, avant d'assembler la bande col, de dégarnir les marges de couture de la bande col et des épaules. Cela vous évitera les surépaisseurs.
Sur la machine à coudre, je démarre par quelques points d'arrêt en aller-retour, puis j'avance au point stretch en étirant doucement d'une main pour que la longueur de ma bande colle soit de même longueur que l'encolure. Je procède d'un tronçon à l'autre pour répartir l'étirement. À la fin, ma bande colle étirée se positionne bien et donne une belle forme au col. Pour la couture à la surjeteuse, on procède de même. Mais je préfère utiliser des pinces en plastique plutôt que des épingles pour éviter que le couteau de la surjeteuse ne s'abîme sur les épingles. Après, je lance la piqûre en recoupant ma marge de couture sur 3 mm environ pour avoir une couture à 1 cm, car la surjeteuse fait en général des piqûres à 7 mm. J'étire également la bande colle entre chaque tronçon. Cette matière éponge se détend un peu à la couture à la surjeteuse. Du coup, mon col s'est un petit peu agrandi. Je recommande de changer alors la sélection du différentiel sur la surjeteuse de neutre, c'est-à-dire 1, à 1,5 voire 1,8 afin d'éviter la déformation en retenant légèrement la matière. J'ai fini de coudre ma bande colle rond, ici à la machine à coudre, ou ma bande colle rond décolletée, ici à la surjeteuse. Je vais repasser en couchant les marges de couture vers le buste. On s'intéresse maintenant à l'assemblage du col V. Je plie la bande col V, envers contre envers, dans sa longueur. Je marque le pli avec un fer et j'épingle pour tenir en place, au niveau des repères. Je vais superposer les deux extrémités en alignant les lisières en bord franc, comme je vous le montre. Pour avoir au final le col V avec l'extrémité droite au porté par-dessus, il faut placer l'extrémité gauche à ce stade en dessous de l'extrémité droite avant l'épinglage. Quand j'ai fini l'alignement, j'épingle et je vais piquer au point droit à 3 mm des lisières. Sur l'endroit du devant, je vais tracer 2 lignes de couture repère à 1 cm en bas de l'encolure pour marquer le croisement. Je vais tracer également les lignes de couture à 1 cm de la pointe de la bande col V. Je place la bande col V endroit contre endroit sur l'encolure en alignant les lisières du V. Je superpose les 2 repères de la pointe du V précédemment obtenus en y plantant une épingle. J'aligne les lisières col et encolure sur un côté uniquement, jusqu'au repère milieu dos. Je fais correspondre les repères de la bande col à la couture épaule, puis au milieu dos. J'épingle au niveau des repères et j'ajoute quelques épingles en étirant ma bande colle. J'ai piqué au point droit à la machine à coudre à 1 cm des lisières en démarrant au repère de la pointe précédemment obtenue. Je démarre par quelques points en aller-retour et je poursuis ma piqûre en étirant légèrement la bande colle pour qu'elle soit de même longueur que la demi-encolure. Je pique jusqu'au repère du milieu de l'encolure dos. Attention, il faut être précis. J'arrête avec quelques points en aller-retour. J'écarte la bande colle de l'encolure au niveau du V et je vais cranter la marge de couture du devant seulement, pas la bande colle, au niveau de la pointe sur 7 mm. Je vais maintenant aligner les lisières de la bande et de l'autre côté de l'encolure V selon les repères de couture épaule. J'épingle tout le long en étirant légèrement la bande pour qu'elle soit de même longueur que l'encolure. Il me reste à piquer à 1 cm en démarrant par la pointe avec précision. Je vais ensuite surjeter à la surjeteuse ou au point zigzag de la machine à coudre l'ensemble des marges de couture de l'encolure en une seule piqûre. Je démarre et je finis par la pointe. Je vous montre le résultat de mon encolure en V. Je vais ensuite repasser les marges de couture vers le buste. Il nous reste à assembler le biais de finition de l'encolure dos, quel que soit le col, rond, rond décolleté ou V. Cela se fait de la même façon sur toutes les versions. Je vous montre ici avec le biais du commerce. Je positionne l'encolure dos devant moi. Puis, je vais aligner endroit contre endroit l'extrémité du biais avec mon rentré formé à la lisière de l'encolure dos, au niveau de la couture épaule. Je poursuis l'alignement des lisières le long de l'encolure dos jusqu'à la couture épaule opposée.
Ici, je vais devoir recouper le surplus de biais à 1 cm après la couture épaule. Car il est à noter que l'encolure dos est plus courte sur la version col rond basique que sur les cols rond décolleté et col V. Je dois donc recouper légèrement le biais pour cette version col basique, mais cela ne serait pas nécessaire pour les deux autres cols. Dans tous les cas, je vais faire un rentré sur 1 cm au niveau de la couture épaule. J'épingle, puis je vais piquer à 1 cm au point droit. Pour un biais du commerce, on peut piquer le long du pli. Sinon, on peut piquer précisément le long de la piqûre déjà faite à l'encolure dos sur l'envers. C'est piqué, je vais maintenant rabattre le biais à cheval sur la marge de couture de l'encolure dos pour l'englober entièrement. J'épingle soigneusement sur l'envers du dos pour tenir le tout en place. Puis je vais surpiquer à 2 mm du bas du biais au point droit. Si comme moi, vous choisissez un biais en coloris contrastant, pensez à accorder vos fils. Ici, le fil de bobine dans le coloris du biais, en canette, le fil dans le coloris du t-shirt. J'allonge mon point à 2,8 et je démarre par quelques points en aller-retour. J'avance doucement. Je termine par quelques points en aller-retour également. Je vous montre le résultat sur mon col rond avec le biais du commerce en coloris contrastant. Et sur ma version en lin avec le biais dans la même matière que le corps. En option, je vais surpiquer l'encolure devant à 2 mm de la bande colle pour tenir en place les marges de couture. Je vous montre une autre version sur laquelle j'avais surpiqué. La surpiqûre au point droit est possible pour les encolures V et décolletées car le passage de tête est large. Pour la version en col rond basique, testez d'abord le passage de tête avant de surpiquer. Si vous avez besoin d'extensibilité au niveau du col rond, alors vous privilégiez le point stretch ou le point droit avec un fil mousse en canette. On va maintenant assembler les manches. Je vais vous montrer sur la version manche courte, sachant que cela se fait exactement de la même façon pour les manches longues. Je vais aligner endroit contre endroit les lisières du haut de manche et de l'emmanchure à plat, en alignant le repère de la tête de manche au niveau de la couture épaule, puis en faisant coïncider les repères de l'emmanchure devant. J'épingle tout le long et je vais piquer ou surjeter à 1 cm. Voilà qui est piqué, puis on va répéter sur l'autre manche ce que j'ai déjà fait de mon côté. J'ai couché au fer les marges de couture des emmanchures vers la manche. Je vais maintenant aligner endroit contre endroit les lisières de dessous de manche, puis, dans la continuité, les lisières côté du corps en faisant coïncider les coutures de bas d'emmanchure. J'épingle en couchant les marges de couture de l'emmanchure vers la manche. Pour la version rayée, je prends mon temps pour bien épingler les rayures raccordées. Puis, je vais piquer ou surjeter à 1 cm. Voilà qui est piqué. Je répète les dernières étapes sur l'autre côté, ce que j'ai déjà fait ici. On démarre maintenant les finitions. Pour toutes les versions, je vais reformer envers contre envers le rentré de 1,5 cm en bas du corps. J'épingle très soigneusement. Et je vais piquer à 1,3 cm du bas au point droit. On pourrait aussi réaliser une piqûre à l'aiguille double, qui est une option possible de surpiqûre. Pour cela, je mets 2 bobines de fil de même coloris sur ma machine. Je passe les 2 fils par le même chemin d'enfilage. Puis je vais enfiler un fil dans chaque chat de l'aiguille double. La surpiqûre au point droit forme 2 piqûres parallèles sur l'endroit et le fil de canette va passer d'une aiguille à l'autre en zigzag sur l'envers. Cela donne une couture assez extensible et un autre look à votre bas de t-shirt. Pour les manches courtes et les manches longues avec simple ourlet, je vais reformer le rentré de 1,5 cm en bas des manches. J'épingle et je vais piquer à 1,3 cm du bord
au point droit ou au point stretch pour le bas des manches longues, qui est plus étroit et qui sera sûrement étiré à l'usage. Il vous faut donc de l'extensibilité. Voilà le résultat sur les manches courtes et les manches longues. Dans les deux cas, manches courtes ou manches longues, il est aussi possible de réaliser une surpiqûre à l'aiguille double qui assure de l'extensibilité. Pour les manches courtes retroussées, je reforme endroit contre endroit les deux rentrées successives vers le dessus de la manche, de 1,5 cm chacun. Je repasse de nouveau si besoin et j'épingle. Je peux piquer à 1,3 cm du bord tout le tour ou avec quelques points d'arrêt en aller-retour sur 4 points autour de la manche afin de maintenir le revers en place sans le coudre tout le tour. Cela vous donnera un revers avec plus de volume. Je recommande de garder l'option couture par 4 points uniquement pour les matières peu lourdes. Ici, sur l'éponge, cela n'est pas idéal, mieux vaut faire une surpiqûre tout le tour. Et voilà, votre t-shirt tangé est terminé. En fonction des tissus et des options choisies, votre création aura un style plus féminin ou plus tendance. Ce patron basique offre de nombreuses possibilités. Vous ne devriez pas vous ennuyer en le réalisant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiTanger. À très bientôt chez Ikati.